Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'accueille pour cet épisode Arnaud Villeroy, fondateur et CEO de estimermoncommerce.fr. Estimermoncommerce.fr est une plateforme en ligne d'évaluation, d'optimisation et de conseils pour la cession de commerce, d'entreprises et de murs commerciaux. Arnaud Villeroy est un professionnel fort d'une longue expérience en cession de commerce et entreprise avec près de 300 affaires cédées. Je lui ai donc tout naturellement demandé comment un agent immobilier peut trouver intérêt à devenir négociateur en fonds de commerce. Arnaud Villeroy, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Avant que vous nous expliquiez pourquoi un agent immobilier peut trouver intéressant de devenir négociateur en fonds de commerce, et c'est le sujet de ce podcast, je crois qu'il est peut-être utile de rappeler à nos auditeurs quelle est la différence entre le fonds de commerce et le droit au bail, et finalement la cession de fonds de commerce et la cession de droit au bail. Vous avez raison Anne-Sandrine, c'est important de rappeler ça parce qu'il y a souvent confusion. Donc un droit au bail, c'est un local vide. On va réellement créer une activité à partir d'un local dans lequel on va mettre du matériel, faire des travaux et démarrer une activité, ce qui est d'ailleurs plus difficile à financer généralement par rapport à une notion de création qui fait que les banques sont un petit peu frileuses. A contrario, on a la notion de fonds de commerce où on va racheter une activité en cours, c'est-à-dire une affaire sur laquelle il y a un nom commercial sur la devanture, il y a un bail commercial déjà inclus, il y a du matériel, il y a surtout une dynamique de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et cette rentabilité, c'est celle qui va permettre à un acheteur de rembourser son prêt sur l'achat d'un fonds et de se payer. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile aussi à financer auprès d'une banque si l'acheteur a le bon profil. Et c'est ce sujet-là réellement qui nous intéresse aujourd'hui. Le métier de négociateur en fonds de commerce, c'est un métier qui peut être intéressant pour les agents immobiliers. On va peut-être faire un point d'abord sur le marché de la négociation de fonds de commerce en ce moment. Même bien volontiers. C'est un marché qui se porte très bien. Alors surtout au regard du contexte immobilier actuel, on sait qu'on sort d'une année pas facile. Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est quoi très bien ? Très bien, mais c'est qu'on est sur une année qui, alors on va peut-être contextualiser ça déjà dans le marché de la création d'entreprise, puisque ça fait déjà, c'est pour la 7e année consécutive qu'on a un record chaque année de création d'entreprise. Ils s'en créaient 500 000 à peu près en 2016. Chaque année, on est sur plus d'1 million sur la dernière année comptabilisée. Ça veut dire qu'on a quand même des très fortes progressions. Et dans ces créations, il y a aussi les reprises de fonds de commerce. Donc, si vous voulez un petit peu quelques chiffres en termes de reprise de fonds de commerce, on a eu plus de 10% de cessions en 2021. On a presque 15% de plus en 2022. On est sur un chiffre d'à peu près 32 000 fonds de commerce cédés, auxquels il faut ajouter ce qu'on appelle les titres de société, qui ne sont pas répertoriés par le BODAC. Ça veut dire qu'on sait qu'on a à peu près un peu plus de 50 000 affaires qui sont cédées chaque année. Oui, donc c'est un marché conséquent. Oui, alors ce ne sont pas des chiffres qui paraissent excitants si on les compare aux plus d'1 million de cessions de logements qui se font chaque année, mais quand on les rapporte aux très peu d'acteurs, d'agents immobiliers qui font ce métier-là, ça devient par contre très très intéressant et relativement important comme chiffre. Vous parliez il y a un instant du marché de la transaction qui est un peu plus compliqué en ce moment et depuis l'année 2023. Pourquoi est-ce que ce serait alors intéressant pour un agent immobilier de se lancer dans la négociation en fonds de commerce ? Il y a beaucoup d'avantages auxquels les agents immobiliers qui font du résidentiel ne pensent pas forcément. Oui. Il y en a deux majeurs, mais il y en a plus que ça. Le premier avantage, c'est que déjà, ils ont quasiment aucune concurrence. Il y a très peu d'acteurs sur le marché qui finalement fait de l'intermédiation de fonds de commerce. D'ailleurs, je mets à peu près n'importe qui au défi de pouvoir me citer très facilement comme ça des professionnels autour de lui qui savent le faire, alors qu'on peut citer facilement beaucoup d'agents immobiliers. C'est vrai. Et ça, déjà, c'est quand même un atout très fort pour se lancer dans ce métier-là. Le deuxième, c'est que, et on le soupçonne assez peu, c'est que la prospection est extrêmement simple dans ce métier, contrairement à la prospection de logement. Qu'est-ce que ça veut dire une prospection simple ? Eh bien, si vous prospectez des logements, ça va être compliqué puisque vous vous heurtez à des portes closes et généralement, on ne veut pas de vous. Alors que des commerces, les portes sont ouvertes. La porte d'un commerce vous invite à rentrer, donc il est très facile d'entrer, d'identifier la personne qui peut être l'exploitant, ça c'est le talent de l'agent immobilier, et puis lui demander en quelques instants s'il serait vendeur de son affaire. Et là où c'est très intéressant, c'est que si vous voulez d'autres chiffres, il y a environ un vendeur sur 4, un exploitant sur 4, un exploitant sur 5
qui est vendeur de son fonds de commerce. Il suffit donc de passer la porte et de poser la question? C'est tout à fait ça, vous avez parfaitement bien résumé. Alors que ma question semble vraiment presque naïve et presque ridicule au fond. Et c'est un blocage qu'ont beaucoup d'agents immobiliers, donc ils ne soupçonnent pas de la facilité en fait. Il suffit de rentrer, d'autant plus que le taux de rotation dans les commerces est de 3 à 5 ans, donc ça tourne. Ça veut dire vite aussi qu'on va pouvoir vendre et revendre la même affaire une fois qu'on est installé sur un secteur. Tout comme on le fait pour une habitation au fond. Exactement, et je vous donne un exemple. Il m'est arrivé sur une période de 12 ans de vendre 4 fois la même affaire. Oui, ce qui est plus important que sur le secteur du logement, je pense, comme chiffre. Tout à fait. Alors, il faut surtout préciser quelque chose. C'est les taux de rotation que j'indique ne sont pas pour les mauvaises raisons. Les exploitants de fonds de commerce, ce sont des métiers usants. Vendre pour des bonnes raisons, ça peut être un départ en retraite, ça peut être changement de région, ça peut être un fait de vie. L'objectif, c'est pas de se dire je fais du fonds de commerce en chassant des fonds qui se cassent la figure. C'est pas du tout ça. On vend un fonds de commerce, on le vend bien sur une affaire qui est pérenne, qui a une certaine stabilité et pour laquelle l'exploitant souhaite vendre. Et il y en a beaucoup. Et personne ne va les voir, ces gens-là. Donc, il y a vraiment un tapis rouge pour tous les acteurs qui souhaitent se lancer sur cette verticale-là. Est-ce qu'on peut parler aussi du côté peut-être rémunérateur ou pas de cette activité? En moyenne, combien est-ce qu'un négociateur en fonds de commerce va générer de mandats? Quel est le chiffre d'affaires moyen, si c'est possible d'avoir ce chiffre d'ailleurs? Absolument, mais je vais vous donner des chiffres qui sont relatifs d'un vécu. Oui. En termes de mandats, on peut raisonnablement, pour à peu près une journée de prospection par semaine intense, ambitionner 15 à 20 mandats sans trop de problèmes par mois. En termes de rémunération, c'est également un secteur très intéressant puisque les barèmes, les usages sont plutôt de l'ordre de 10% contre 6% en résidentiel. On observe sur le territoire des honoraires moyens de 15 à 18 000 euros, ce qui est quand même relativement intéressant. Ceci dit, cette moyenne peut tout à fait exploser à la hausse quand on cible certaines activités, comme par exemple les hôtels, où on a des grosses brasseries ou des affaires comme ça, où on a des honoraires facilement à 6 chiffres. Il est difficile de vous indiquer un montant de chiffre d'affaires possible, mais on sait que les meilleurs tournent à 450 500 000 euros de chiffre d'affaires individuel par an. Ça dépend de leur implication, mais je peux vous donner 2 exemples concrets si vous le souhaitez. Le premier, la semaine dernière, un agent me disait qu'en s'appuyant sur la solution qu'on a créée, Estimer mon commerce, il a signé 6 affaires en 2023 avec une moyenne d'à peu près 20 000 euros, donc ça vous donne un cap intéressant déjà. Quant à moi, j'étais sur une moyenne de 300 000 euros à peu près par an. Voilà, donc en étant relativement impliqué dans ce métier. Quand on a préparé le sujet, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous m'avez dit, et en plus c'est intellectuellement intéressant. Est-ce que vous pourriez me redire pourquoi cette activité, ce métier de négociateur en fonds de commerce est intellectuellement intéressant? Oui, parce qu'en plus, on ne vend pas des logements dans les fonds de commerce, on vend à des gens des outils de travail, des gens qui généralement se déplacent beaucoup, sont très nomades, il faut le savoir, c'est aussi un avantage, Oui. et des gens qui vont acheter un outil de travail duquel ils vont vivre. Donc c'est vraiment un projet de vie qui est extrêmement important, qui va au-delà d'une habitation, un projet duquel ils vont tirer des revenus, donc ils vous font vraiment confiance pour réussir cette transition de vie. Ce qui fait que toutes les sessions sont différentes, on apprend énormément, on apprend très vite et ça en fait un métier qui est passionnant, en plus d'avoir une belle qualité de vie, ce qui est aussi un autre atout que je voulais mentionner parce qu'il faut savoir une chose, les acheteurs de fonds de commerce ne concentrent pas leur visite sur les samedis, contrairement au logement. Ce sont des gens qui sont en phase active de recherche d'une affaire, au même titre qu'ils chercheraient un job, et donc ils y consacrent la semaine. Ce qui fait que j'ai personnellement rarement travaillé le week-end. Alors, petite question de curiosité. Est-ce qu'il faut certaines qualités pour pouvoir passer du métier d'agent immobilier à celui de négociateur en fonds de commerce? Les 2 qualités principales qu'il faut dans ce métier et qui sont communes à ces 2 activités-là, finalement cousines, c'est pour la première d'avoir envie. C'est l'envie, c'est-à-dire l'envie de retourner sur le terrain, l'envie d'y aller en permanence, l'envie quand c'est difficile de garder la tête dans le guidon et de jamais abandonner et d'y aller toujours. Et je pense beaucoup à la prospection pour ça, qui est toujours un excellent vecteur de remotivation et de rentrée de mandat, et donc de business.
Et la deuxième qualité, c'est le bon sens. Eh bien, le bon sens, c'est une qualité dans ce métier-là qui va faire que on va pas rentrer un mandat à un prix qui est farfelu. On va pas rentrer en vente une affaire dont on sait pertinemment qu'elle se vendra pas ou très difficilement. Et ce sont deux qualités maîtresses dans ce métier. Pour le reste, j'ai l'habitude de dire que les agents immobiliers du résidentiel ont déjà 80% des prérequis pour faire ce métier-là. Est-ce que je peux ajouter la qualité de la curiosité, alors comme étant un bon défaut au fond, hein, puisqu'on va découvrir énormément de métiers différents, on va apprendre on va connaître de mieux en mieux ces métiers et au fond, on peut y trouver aussi beaucoup de plaisir. Absolument. Absolument, on est dans un métier qui fait partie de la famille de l'immobilier, donc c'est quelque chose, c'est une activité. Encore une fois, on apprend énormément de choses. J'ai été surpris personnellement en passant du résidentiel au fonds de commerce d'avoir une courbe exponentielle d'apprentissage et surtout très Oui, rapide en partant de quasiment aucune connaissance, puisque je savais ni lire un bilan ni forcément de notions juridiques quelles qu'elles soient. oui. J'avais simplement l'envie d'aller sur le terrain et c'est celle qui a payé. Mmh. Tiens, d'ailleurs, vous avez posé la question que je n'osais peut-être pas vous poser. Est-ce qu'il faut des acquis, des connaissances précises dans le domaine financier ou dans le domaine juridique? Et là, vous venez de répondre. Alors, il ne faut pas être expert comptable. Beaucoup Oui, d'agents se sentent bloqués pour aller dans ce métier en imaginant qu'il faut des connaissances comptables poussées. Ce n'est pas le cas. Si je vous donne un exemple très concret, sur un bilan de 50 pages, il faut savoir en lire deux. Ces 2 pages s'appellent le compte de résultat détaillé. C'est quelque chose qui est assez simple en fait à déchiffrer quand on se quand, débloque le cerveau. et quand on Donc, est agent immobilier déjà aussi. quand on est agent immobilier, voilà. Donc, l'important, c'est surtout de s'entourer des bonnes personnes dans une opération de vente de fonds. On est dans l'écosystème, il y a un expert comptable et il y a un juriste, toujours. Ce sont des gens qui vont aider l'agent immobilier à pouvoir répondre aux questions sur lesquelles il a possiblement des lacunes. Donc, il ne Mmh. faut pas être bloqué par ce genre de choses. C'est quand même un prérequis de pouvoir effectivement se plonger un peu dans les chiffres, mais rassurez-vous, sans être expert comptable, bac+12. Mmh. Et dernière question, quel est votre meilleur conseil à qui, agent immobilier, souhaite se lancer dans ce type de nouvelle aventure? Vous qui avez énormément d'expérience. Alors, j'ai l'expérience effectivement, mais je vais partager ce qui m'a servi. C'est, je le disais tout à l'heure, l'envie et le bon sens sont, à mon avis, deux qualités qui font la différence très clairement. L'envie d'aller sur le terrain, le bon sens de ne pas prendre n'importe quoi en vente, donc de signer des affaires vendables et au bon prix. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé estimermoncommerce.fr. Hein. Mmh. Je conseillerais de se former un petit peu sur la lecture d'un compte de résultat et d'un bail commercial, ce qui est beaucoup plus simple qu'on imagine, mais surtout de ne pas trop cérébraliser. On est des commerciaux avant tout, on n'est pas des experts comptables ni des juristes. Donc, une bonne pratique consiste à se mettre en relation sur son secteur avec un bon expert comptable, un bon avocat, un bon notaire à qui on va envoyer ses acquéreurs, qui en contrepartie, on va pouvoir s'appuyer sur eux pour répondre aux questions techniques qu'on a au fil de l'eau. Et c'est comme ça une collaboration tout à fait vertueuse. Merci beaucoup Arnaud Villeroy. Avec plaisir, Anne-Sandrine.